Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécifique sur le Budget. budget. Et je fais montrer le Vinciane parce que le budget, c'est vrai, C'est moi qui c'est gère. Vinciane qui gère. Vaut mieux. Qui gère. Ouais, Comme la on a fougère. souvent quand même la demande et c'est normal, hein, nous les premiers, quand on a voulu se lancer dans cette vie nomade, on s'est dit ok, Mais comment on mais va comment faire on va faire au niveau financier, non seulement pour partir aussi, hein, parce que on est un peu comme tout le monde, je pense, financièrement, La il faut peur avoir de une petite manquer. sécurité, la peur de manquer, de se dire est-ce que c'est possible, voilà. Donc évidemment, on a regardé quand même pas mal de gens sur même Internet pour s'inspirer un petit peu, savoir comment on pouvait vivre non-stop sur les routes. Voilà. Donc on vous propose aussi cette vidéo. Alors on dit pas que notre budget est parfait, mais ça donne un exemple d'un Lumière petit peu rallonge. comment on peut gérer sur les routes financièrement parlant. Ouais. Donc du départ jusqu'à la vie quotidienne avec le budget mensuel. C'est ça. Alors ça va être un peu de blabla, mais au moins je vais vous expliquer de quoi on vit, comment on fait et voilà, Et voilà toutes quoi. les questions qu'on nous pose, comment vous faites, nanani, de quoi vous vivez, Ouais, de tout quoi ça. vous vivez, tout ça. Ça sera dans cette vidéo précisément. Voilà. C'est Voilà. maintenant que ça se joue. Allez, c'est parti pour vous parler du budget. Alors, pour vous parler du budget, je vais être obligée de vous parler un petit peu de notre histoire, désolée, pour comprendre un petit peu comment on a fait pour pouvoir partir déjà, avant de parler du budget mensuel. Faut savoir qu'en 2009, en 2006, pardon, avec Loïc, nous nous sommes acheté notre premier appartement que voici. Donc voilà, c'était un premier petit appartement de 52 mètres carrés. Et il faut savoir qu'avec Loïc, nous n'avons jamais rien loué, c'est-à-dire quand on s'est mis ensemble, on a tout de suite acheté cet appartement, ce qui nous a évité quand même de perdre, financièrement parlant, on n'a pas mis de loyer entre guillemets par la fenêtre. Donc ça, pour la suite, c'était pas mal aussi parce que voilà, on a gardé cet appartement environ 3 ans. Et quand on a voulu acheter un petit peu plus grand, parce qu'Arthur il avait 1 an, on a voulu acheter un petit peu plus grand, on est allé voir les banques et grosso modo, ils nous ont fait comprendre que si on vendait l'appartement, on pouvait acheter une moins grande maison, enfin on avait un budget moins conséquent que si on le mettait à louer en location mensuelle. Donc on a joué un peu le truc, on s'est un peu lancé là-dedans, on s'est mis dans la location de cet appartement pour pouvoir s'acheter plus grand. Et donc depuis, l'appartement est alloué et aujourd'hui au quotidien par contre, il ne nous rapporte rien, c'est-à-dire qu'il s'autofinance avec le prix du loyer. Donc cet appartement, je le compte pas dans dans notre budget mensuel. Par contre, nous clairement, c'est un peu notre épargne retraite parce qu'on se doute que par la suite la retraite pour nous, ça va pas forcément être ça. Donc en 2006, on a acheté cet appartement. En 2009, donc on a trouvé notre maison, hein, petite maison pavillon, donc pas en lotissement mais à la campagne, donc tout nickel. Donc voilà la petite maison qu'on avait, vous l'avez déjà sûrement vue dans certaines vidéos. Donc cette maison, perso, ça n'a pas été un coup de cœur, mais elle était bien placée à peu près, elle était pas en lotissement, tout ça, on voulait pas de trucs comme ça. Et puis on s'est dit, on n'avait pas trop de charme, on s'est dit, on va lui donner du charme, voilà. Ça a été une maison super pratique, franchement, pour avoir les enfants dedans. On n'était pas loin de tout ce qui était transport scolaire, enfin voilà, on n'était pas trop loin de la ville. Donc c'était plutôt sympa, cette maison. Mais comme vous connaissez l'histoire, à un moment, on a tout vendu. Donc en vendant cette maison, on s'est retrouvé à pouvoir, donc on l'a gardée 11 ans, donc on a pu rembourser un petit peu de crédit, ce qui fait que quand on l'a vendu à peu près vraiment le même prix, non, à 1 000 € près, je crois qu'on l'a vendu le même prix qu'on l'avait acheté. Mais comme on avait remboursé en 11 ans de traite, ça a fait que on a pu mettre l'argent de côté. Alors comment on fonctionne? On fonctionne, c'est-à-dire donc on a remboursé nos prêts et on a remis de l'argent de côté sur 2 comptes épargne. Un compte épargne qui est le compte vraiment secours, c'est-à-dire le petit cochon, la tirelire cochon à casser qu'en cas d'urgence. On a ce compte où l'argent, on va dire, est pas bloqué, mais on n'y touche pas au niveau mensuel. Où c'est vraiment, on a un gros couac avec GG, il faut qu'on rachète un véhicule, il faut qu'on, voilà. On a cette enveloppe-là qui nous permet quand même d'avoir une certaine sécurité. Et ensuite, on a un deuxième compte épargne, qui est le compte épargne
plutôt vie, c'est-à-dire l'argent qu'on met, mais qui est vraiment essentiellement pour clore le budget mensuel, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Et puis sur lequel on met quand on travaille un peu plus. Voilà, c'est celui qui va moduler le mieux et qui permet vraiment de partir en voyage ou de vivre au quotidien. Donc dernière chose aussi pour ce départ, c'est que on avait déjà GG, donc on n'a pas eu besoin d'investir dans un véhicule, parce que souvent c'est ça, les gens vendent, mais le véhicule, il faut pouvoir l'aménager avant. Nous, par chance, on avait GG déjà avant, qui à la base était vraiment, entre guillemets, on l'avait acheté pour faire un camping-car, parce qu'on avait un petit Challenger avant. C'était un peu juste, et puis Loïc, la passion, les camions, on a eu envie de se lancer un peu ce défi de transformer un camion en camping-car, et on s'était dit, oh, peut-être, quand on sera à la retraite, on s'en servira comme maison. Bon, voilà, ça s'est fait avant, la vie a fait qu'on a choisi de tenter l'expérience avant. Donc on avait déjà le camion. La vente de la maison nous a quand même permis, il nous restait je crois 9 000 € je crois à rembourser. On avait fait un tout petit prêt pour les travaux parce qu'on avait payé cash en fait, mais les travaux, non, on l'avait pas payé cash, on avait besoin d'une petite enveloppe quand même pour pouvoir l'acheter et puis faire les travaux dedans. Donc ce qui fait que voilà, on a pu rembourser le prêt et mettre de l'argent de côté, mais on avait déjà GG, donc on n'a pas eu besoin d'investir financièrement parlant là-dessus. Maintenant, je vais vous parler du budget mensuel. Donc voilà, de combien on a besoin pour vivre sur les routes par mois. Ça, c'est une question qui revient très souvent et c'est normal parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident de se projeter quand on n'est pas nomade. Il y a énormément de dépenses. Mais il y en a moins qu'en maison. Parce que tout simplement, il faut savoir qu'on ne va pas payer tout ce qui est taxes d'habitation et taxes foncières. Nous, on avait quand même 2 logements. L'appartement qui est plus petit, on payait très cher de taxes foncières par rapport à la maison parce que c'était pas la même localité. Donc pas de facture forcément d'eau ou très très peu, pas de facture d'électricité. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas à payer, mais il y a des choses aussi où c'est pas le même budget, comme par exemple le gasoil. Et quoique quand on va travailler tous les jours à 2 voitures, évidemment le budget gasoil il est quand même assez conséquent aussi. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu du budget mensuel pour 4 personnes plus le chien, pour que vous puissiez, pour ceux qui auraient envie de se lancer ou qui sont un peu curieux de savoir combien il faut pour vivre sur les routes, je vous réponds de suite. Alors, pour vivre sur les routes, clairement, on a besoin d'un budget entre 1000 et 1100 € par mois. Donc ça, c'est à peu près une moyenne. Les 2 plus gros budgets qu'on a, les postes de dépenses qu'on a le plus, c'est bien sûr le gasoil, surtout en ce moment. Donc là, je vais vous expliquer, mais on va réviser un petit peu notre façon de gérer nos comptes avec l'augmentation du prix du gasoil. GG, il consomme quand même en moyenne 20 litres au 100, donc c'est un budget conséquent. Mais clairement, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que c'est moins cher que le prix d'un loyer de n'importe quelle maison ou appartement. C'est différent, hein, bien sûr, mais le budget gasoil, voilà, on se consacre 300 € par mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mois où on va moins rouler, donc on va mettre un petit peu de côté. Et il y a des mois où on va plus rouler, donc on va rattraper sur les mois où on roule moins. C'est pour ça que c'est une moyenne, mais chose qu'on va revoir dans pas longtemps. Je vais vous expliquer ce que je vais changer. Ensuite, le deuxième poste qui coûte le plus cher, c'est l'alimentation. Pour 4 avec le chien, tout compris vraiment, hein, que ce soit... Alors nous, on n'a pas forcément beaucoup de produits d'entretien, on fonctionne beaucoup avec des produits de base, hein, du vinaigre, du bicarbonate, enfin voilà, on a des trucs comme ça, les cosmétos et tout ce qui est produits d'hygiène, c'est pareil, on reste assez basique. On vous fera une deuxième vidéo aussi de pourquoi on est assez basique dans les produits d'entretien, c'est tout simplement pour la vidange des eaux. Donc on essaye d'avoir des produits les plus neutres possibles, avec vraiment un impact environnemental niet. Donc on n'a pas de gros produits d'entretien, des choses qui, voilà, des lingettes, les machins et tout ça comme ça, on n'a pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour l'alimentation et puis voilà pour le chien, pour les choses comme ça. Ensuite, on compte environ 30 € de gaz par mois, puisqu'on est à peu près à une bouteille par mois. Donc, comme vous le savez, des fois on remplit en gaz quand on n'a pas le choix, des fois on arrive à remplir en GPL, ce qui nous coûte moins cher, mais c'est toujours pareil, on reste sur une moyenne. Ensuite, on va avoir tout ce qui est sortie. Sortie, instruction en famille
et tous les achats divers. Ça, on a un budget de 100 € par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que l'IUF, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on est en instruction en famille, on n'a pas le droit à la prime de rentrée scolaire. Donc tous les modules qu'on achète, les applications qu'on achète, tout le matériel scolaire qu'on achète, c'est pour notre pomme, on n'a pas d'aide de l'État. Donc on est, voilà, hein. Mais il faut quand même payer des fournitures, payer, là j'ai pris un abonnement d'un magazine de sciences aux enfants pour qu'ils puissent avoir une culture générale un peu plus diversifiée. Tout ça, ça sort de notre poche, donc il faut le prévoir dans le budget, parce que j'ai pas envie forcément de les limiter. Et les sorties qu'on peut faire, les sorties culturelles, les choses comme ça, font aussi partie aussi des fois de l'instruction en famille. En Turquie, on a fait énormément de... Enfin, on a fait quand même pas mal de sorties de sites grecs. C'était moins cher là-bas, mais ça fait aussi partie un peu des sorties pédagogiques qui vont faire que... voilà. Donc ça, ce budget-là, faut le prévoir. Les budgets sorties, voilà. Et suivant les pays, on fait plus de sorties ou moins. C'est toujours pareil. Là, par exemple, on fait pas de grosses sorties ici. Ce budget-là, il va se lisser sur les mois à venir. Et puis les achats divers parce que des fois on a besoin d'une petite bricole, d'un truc comme ça, même de vêtements ou d'un pantalon ou un truc comme ça. On a un budget 100 € par mois, mine de rien ça va quand même super vite suivant les pays. Mais il est là et des fois on s'en sert, des fois on s'en sert pas. Ensuite, on a les téléphones. Donc ça, c'est les téléphones en France. On a un budget de moins de 50 € par mois pour nos 2 téléphones. Donc on a quand même des assez gros forfaits. Moi, je suis chez Soch et Loïc est chez Bouygues. Mais on va changer parce que Bouygues, ils nous ont fait 2 fois à l'envers. Donc on va changer pour Loïc. On a des gros forfaits européens, tout simplement parce qu'on a les vidéos à charger sur YouTube. Par contre, on comprend pas, c'est vrai que quand on va à l'étranger, on peut réduire ce budget-là. Par exemple, Soch, on peut réduire à 5 € par mois, où la ligne, elle est plus active. Et on la réactive par la suite, ça nous permet d'acheter des cartes SIM. À l'étranger, ça va, en règle générale, les cartes SIM sont pas très chères, donc ça impacte pas trop notre budget téléphone. Ensuite, on a la mutuelle, parce que même si on est sorti d'Europe, il faut qu'on garde notre mutuelle pour garder certains avantages. Donc, on a une mutuelle, on va dire assez basique, qui est de 70 € par mois. On n'a pas la plus basique, tout simplement parce que Capucine a des problèmes de vue. Et puis, les dents, tout ça, c'est quand même hyper important. Donc, quand on revient en France, souvent, on fait tout le truc, les visites et tout ça. Et il faut quand même avoir pour nous, voilà, c'est notre choix d'avoir une mutuelle de base. Et puis, clairement, on a même plus de médecin traitant parce que nous, on est un peu beaucoup dans le désert médical. Là, on galère pour avoir des rendez-vous divers, voilà, dentistes et tout ça, ophtalmo. Bon bref, mais ce qui fait que on a aussi un budget santé qui est plutôt aussi soin naturel, puisque voilà, en naturopathie on a quand même pas mal de remèdes, c'est des huiles essentielles, c'est des huiles, c'est de l'argile, c'est des choses comme ça. Ça rentre aussi dans le budget un peu santé, mais ça va rentrer dans nos dépenses, on va dire alimentaires et pas dans le budget mutuel. Donc on a privilégié une petite mutuelle mais qui couvre quand même les soins de base, et puis après on essaye d'acheter au fur et à mesure ce qu'on a besoin pour aller dans les pays étrangers au niveau santé naturelle, on va dire. Donc voilà, ensuite, on a les virements pour les enfants parce que depuis qu'ils sont nés, les deux ont un compte en banque où on leur vire un petit peu de sous tous les mois et ça, on a voulu le conserver parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas quel budget on aura quand ils seront adultes et ça c'est un choix qu'on a fait, c'est que depuis petit on leur verse une petite somme tous les mois, ce qui fait que à arriver à l'âge adulte, ils ont de quoi déjà se payer un permis et bon pour l'instant un petit véhicule, mais ça c'était un choix de le conserver, on voulait pas que notre vie nomade impacte là-dessus et voilà, on ne sait pas demain on peut être nous dans la galère financière, au moins les enfants auront un petit pécule pour partir. Donc voilà. Et ensuite, on a, on va dire 40-50 € de frais divers, voilà. Donc là, on arrive à un budget, on va dire, de 1000 € par mois, à peu près. Des fois 1100, parce que voilà, on met aussi de l'épargne pour GG sur les comptes. Donc voilà, c'est à peu près le budget qu'on a au niveau mensuel pour vivre sur les routes. Après, il y a des choses que j'ai pas compris dedans, comme qu'est-ce qu'on a? On va avoir, oui, voilà, on a les impôts, les choses comme ça. Oui, on paye des impôts. Je pourrais vous en parler aussi. On paye des impôts. On a les assurances des murs des appartements, tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, ça se rembourse tout seul dans le prêt, dans les loyers de l'appartement. Donc ça, je le compte pas parce que ça passe tout seul sur le compte. Voilà. Mais pour vivre sur les routes, on est entre 1000 et 1100 € par mois à 4. Et maintenant, deuxième question, la plus posée aussi sur le budget, mais c'est de quoi on vit? De quoi vit-on? Eh ouais, ça c'est vraiment la question en disant mais comment vous faites pour vivre sur les routes? Ah, on a aussi, je vais en parler quand même parce qu'on l'a souvent en fait, comme quoi on est des profiteurs de la société.
que les gens ils payent pour nous, que voilà. Et ça c'est une idée reçue mais qui est standard et tout ça. Et franchement bah moi ça, enfin entre guillemets ça me fait marrer quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui disait ouais profiteur, vous feriez mieux d'aller bosser machin et tout ça. Bah non, en fait, c'est un choix nous qu'on a eu de vivre nomade. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai dit, mais si tu veux, je vais finir par te filer ma feuille d'impôt si tu me les payes, parce que franchement, je serais contente. Je serais assez contente que tu payes mes impôts, parce que ouais, on paye des impôts et je vais vous expliquer pourquoi on paye des impôts. Tout simplement parce qu'on a des investissements immobiliers. On a l'appartement, donc qu'on a acheté en 2006, sur lequel il nous reste 10 ans à payer, mais on a aussi des bureaux. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Donc en 2018. Donc moi je suis à mon compte en tant que naturopathe. On avait fait un bureau en fait dans le garage de la maison, mais j'avais de plus en plus de monde, des gens qui venaient de plus en plus loin, c'était un peu compliqué. Il y avait les enfants qui étaient à côté, les gens me demandaient des toilettes, sauf que bah, les toilettes étaient dans la maison, donc tout ça c'était un petit peu compliqué à gérer. Je dis là il va falloir que je me trouve un bureau en extérieur quoi. Pour ceux qui connaissent, mêler la vie professionnelle à la maison et la maison, franchement c'est hyper compliqué. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper compliqué à gérer, c'est qu'on a tendance à empiéter un temps sur l'autre et on n'est pas 100% dispo ni pour la maison ni pour le boulot. Donc du coup, il y a une occasion qui s'est présentée à moi en 2018, c'était de louer ou d'acheter des bureaux. Mais moi, la location, toujours pas fan de la location. Et puis il y a quelqu'un qui me dit à ce moment-là, mais achète-les et tout ça. Je suis, mais avec quel argent? Je suis en auto-entreprise, j'ai pas de sous. Ah bah tu fais ça, ça, ça. Donc clairement, on a créé une SCI avec Loïc, on a monté un dossier et en fait, au lieu d'acheter un bureau, on a acheté un local qui comprenait à l'époque 4 bureaux. Donc voilà, 4 bureaux, dont le mien. Donc en fait, j'ai pris un bureau pour moi, pour mon activité, et ensuite j'ai réussi à trouver des collègues qui occupaient donc les 3 autres bureaux. Donc nickel, on a investi, ça se rentabilisait tout seul. Avec les 4 bureaux, on arrivait à ce que ça s'autofinance. Et puis quand on est parti donc en 2019, on a fait faire des travaux parce qu'il y avait une salle de conférence qui me servait pour faire des formations en énergétique. Mais bien sûr, comme j'étais pas là, elle ne servait plus. Et on a décidé de couper cette salle de conférence en deux pour refaire 2 bureaux. Et ces 2 bureaux permettent de non seulement payer les impôts, mais aussi en fait de nous tirer une rente mensuelle. Cette rente mensuelle, elle nous permet de couvrir plus de la moitié de notre budget. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais bien sûr, là-dessus, ça a beau être une SCI, on paye des impôts et franchement, je vous assure, on en paye. On paye environ, la dernière fois, l'année où on est parti, on a payé 3500 € d'impôts. Entre moi qui avais fait à peu près un mi-temps en énergétique, Loïc qui était au boulot, plus en fait, il faut savoir que quand on a des biens immobiliers comme ça, on paye la CSG et bah, c'est super cher, c'est minimum 17% de tous les loyers qui rentrent. Et ben on s'est retrouvé avec la surprise, voilà, 3500 € d'impôts. Là, on n'est plus à ça, mais parce que bah, on n'a plus autant de revenus salariés, mais en attendant, on paye quand même 17% de tous nos loyers, tout ça. Clairement, ça paye aussi le loyer qu'on rentre tous les mois, bah, ça paye aussi les investissements qu'on a fait dedans, c'est-à-dire que les travaux, c'est la SCI qui les a payés, mais la SCI, en gros, clairement, c'est nos comptes. Donc, on avait déboursé 9000 € pour pouvoir faire ces travaux-là, qui avaient impacté quand même sur notre argent de secours, et que du coup, on rentre tous les mois. Mais bon, voilà, c'est un investissement, et on se dit, c'est un investissement pour pouvoir avoir une rente mensuelle pour le moment, et c'est un investissement aussi pour notre retraite, parce que comme l'appartement, on le sait avec les activités qu'on a, avec la conjoncture, voilà, nous c'est notre avis, c'est qu'à mon avis les retraites, on va pas être payé bien cher, donc nous, dès très jeune, en fait, on a décidé de créer notre propre compte retraite et d'investir dans l'immobilier pour avoir ça. Après, on dit pas que c'est la meilleure solution, mais c'est celle qui nous semblait le plus juste à ce moment-là. Donc de ces loyers, on tire environ, voilà, un peu plus de la moitié, on tire 600 € de rente par mois. Sur la location donc des bureaux. L'appartement, je vous dis, il ne rapporte rien pour le moment. Et ensuite, on complète par quoi? Parce que 600 €, c'est pas le budget complet qu'on a besoin. On a besoin d'entre 1000 et 1100 € pour être confortable. Là, maintenant, on a quand même YouTube qui nous rapporte un peu de sous. C'est un peu plus que notre budget de gasoil. Là, on est à environ 450 € par mois de revenus YouTube, donc c'est pas négligeable. Parce qu'à la base, bah, la chaîne, elle n'était pas forcément faite pour nous rapporter de l'argent, mais bah,
c'est vrai quand on a eu la possibilité de la monétiser, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas? On verra bien si ça peut nous payer un peu de coco pour mettre et puis pour bouger, voilà». Donc voilà, donc 450 € pour le moment, ça nous va bien. Mais il faut quand même savoir que ces 450 € passent, dans les impôts aussi, puisque Loïc, quand il a arrêté de travailler en salarié, il a créé son auto-entreprise pour pouvoir déclarer les revenus de YouTube et pour pouvoir déclarer aussi tous les revenus, des produits dérivés que l'on vend. Donc ça, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent auto-entreprise, URSSAF. Faut savoir que sur YouTube, par exemple, quand on déclare, 400 €, on va payer 100 € d'URSSAF, voilà. Donc ça va quand même assez vite. Donc voilà, on a à peu près 450 € non charges déduites. Et puis, les produits que l'on vend, c'est hyper aléatoire. Il y a des mois où on va faire, des super mois de commandes et tout ça, on va arriver sur des 200 €, voire 300 €. Mais il faut savoir que l'on vend que quand on est en France, puisqu'on ne veut pas faire payer des frais de port de fou. Donc ça va être des mois où on va être concentré, mais qu'il va falloir, échelonner. Pour l'instant, on s'en sert pas forcément trop, puisqu'on essaye de réinvestir dans des produits différents. Donc voilà, c'est un investissement, ça c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, on essaye de pas trop toucher, mais bon, on n'a pas trop le choix pour investir des produits. Faut qu'on prenne l'argent sur la Lovicar. Donc voilà, donc clairement, Loïc il paie aussi voilà des charges sur son auto-entreprise. Donc voilà, on essaye de moduler et de dire tant de pourcents ça revient pour réinvestir des produits, 30% ça revient pour payer les charges et 30% c'est pour nous. Donc en gros, pour nous, il reste pas forcément grand-chose. Quand on déclare 400 € et qu'il y a déjà 100 € qui partent et que après il y a des produits à réinvestir, vous comprenez que ça va vite quoi. Bon, ça c'est parce qu'on est aussi en démarrage des produits, tout ça. Voilà, là on a investi quand même pas mal financièrement au niveau des produits. Donc ce qui va rentrer et ça va pouvoir permettre de financer un petit peu le prochain voyage. Ensuite, j'ai mon activité aussi en auto-entreprise pour tout ce qui est consultation de naturopathie. Je suis aussi formatrice sur Agora Academy, ce qui permet pas de ramener énormément d'argent, mais bon, voilà, ça fait un petit pécule. Moi, c'est pareil. Souvent, ça sert aussi à réinvestir soit un peu de matériel, soit un peu de livres, soit des choses comme ça. Et puis, bien sûr, je paye quand même des charges, hein, l'URSSAF, toujours pareil, les prestations de services, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, vous l'aurez compris, on est à 600 € de loyer, on est à 450 € de YouTube sans charge, sauf qu'on n'utilise pas tout. Donc clairement, on n'arrive pas forcément encore à boucler les 1000 à 1100 € par mois. Ce qu'on fait, c'est que quand on a vendu la maison, on avait ce pécule vie, c'est-à-dire que clairement on a un compte épargne qui nous sert à piocher dedans un petit peu tous les mois pour pouvoir compléter le budget qui nous manquerait. Donc clairement quand on est parti, on avait à peu près 20 mois d'avance, mais 20 mois plein. Donc bien sûr, on pioche pas 1000 € dedans tous les mois. Il y a des mois où on va moins piocher, des mois où on bouge pas, on fait des économies, on va pas avoir un budget de 1000 et quelques euros par mois, ce qui permet qu'on remette de côté ce qu'on a pioché les mois d'avant. Donc c'est un peu, ça c'est un compte qui bouge tout le temps, parce que soit on va piocher des sous dessus, soit on va en remettre pour pouvoir compléter, pour pouvoir remettre ce qu'on a pris de nos budgets mensuels. Je sais pas si je suis très claire, mais si vous avez des questions, vous me posez ça en commentaire. C'est beaucoup de blabla, je sais, mais bon. Ça fait partie des vidéos à thème, c'est d'expliquer, et ça je ne vois pas expliquer autrement qu'en faisant du blabla, désolée. Mais voilà, donc ce budget-là, il est modulable, c'est pas le budget épargne secours. Donc voilà, jusqu'à présent, on fonctionnait pour un budget comme ça de 1000 à 1100 € par mois, qu'on bouge ou qu'on bouge pas. Et on modulait, si par exemple on bouge pas avec GG, on fait des économies de gasoil, on fait aussi des fois des économies d'alimentation, voilà. Ce qui faisait des économies de sortie, ce qui faisait que ce qu'on n'utilisait pas, on le remettait de côté si on avait les sous. Là, à partir du moment où le gasoil a augmenté, clairement, 300 € de gasoil, je me dis, ouais, mais ça fait pas beaucoup de kilomètres. Et quand on bouge comme ça, là, il faut voir quand même qu'en 8 mois, on a fait 16 500 kilomètres, on va être bridé. Et c'est vrai, le gasoil, c'est un gros budget. Il y a des pays au niveau alimentation qui coûtent moins cher. Donc, comme c'est comme ça, on arrive à mettre de côté. Mais quand c'est plus cher, comment on va faire? On peut moduler, mais c'est un peu compliqué. Et là, pour le prochain voyage en Angleterre-Écosse, j'ai décidé de fonctionner autrement. Moi, je fonctionne beaucoup avec les comptes épargne, vous l'aurez compris. C'est que je vais créer un compte en ligne où je vais mettre le budget pour le voyage. C'est-à-dire que là, on va partir en Angleterre-Écosse. On va partir j'ai compté environ 10 semaines. Je vais mettre sur ce compte
le budget pour les 10 semaines. Ce qui va me permettre d'évaluer en disant, bah voilà, tant de gasoil, tant de kilomètres, tant de sorties. Donc j'ai prévu hyper large parce que clairement, on en a parlé avec Loïc. La dernière fois, on a quand même eu les pneus pour GG. Là, ça passe dans le compte épargne vie, mais bon, bah c'est quand même 1500 euros. Ça fait plus d'un mois de voyage et de vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cet argent qui ne servira que pour le voyage. Et donc j'ai budgétisé large tout simplement parce que moi j'ai pas envie de me brider. Loïc qui disait bah pour les pneus on va partir moins longtemps en Angleterre, Écosse. Ouais mais ça sert à rien de partir moins longtemps parce que bah, le bateau, une fois qu'on est là-haut, c'est un peu dommage de débourser 400 euros, taper des tests PCR et tout ça qui sont payants pour rester moins longtemps. Et moi, clairement, si on va en Angleterre-Écosse, j'ai pas envie de me brider sur les sorties. J'ai des idées de sorties qui sont un peu onéreuses parce que bah, c'est là-haut et ça coûte cher. Je préfère aller moins loin et pouvoir profiter que de devoir monter et devoir se brider sur les sorties, sur plein de découvertes, parce qu'on n'a pas les moyens financièrement. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est à partir de maintenant, le budget mensuel, quand on est en fixe, pas de problème, on continue de tourner sur le budget mensuel. Par contre, quand on fait des voyages, on met cet argent sur un compte exprès. Ça nous permet quand même de mieux voir et de mieux gérer en fait cet argent en disant ouais mais attends, le mois dernier on a dépensé que 150 euros de gasoil, donc ce mois-ci on a le droit à 450 euros, c'est compliqué. Donc là ça nous permet de lisser, c'est-à-dire l'argent il est sur ce compte-là et on s'en sert, on le déplace au fur et à mesure pour pouvoir gérer notre budget, de pouvoir payer le camping, de pouvoir faire certaines choses. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure solution que nous pour l'instant on a opté, c'est de pouvoir voilà et avoir un budget mensuel quand on est en fixe et maintenant de pouvoir avoir une enveloppe sur laquelle on met le gasoil et tout ça. Donc on le prévoit sur les mois d'avant. Par exemple là on est 2-3 mois sans bouger ou sans trop consommer, je vais le mettre directement sur ce compte là et ça va me permettre de dire bah voilà j'ai pris de l'avance et je l'ai déjà mis sur ce compte là. Donc toute l'épargne qu'on n'utilise pas, enfin tous les sous qu'on n'utilise pas en mensuel, les mois d'avant je vais le mettre sur le compte et ce qui me permettra voilà de vraiment lisser. Et je vais pouvoir le récupérer quand on sera en voyage. Voilà. J'espère que c'est pas trop pompeux. Je suis vraiment désolée pour le blabla, tout ça. Et j'espère que c'est assez clair comment on gère notre budget. Voilà. Donc clairement, oui, et aussi, dans nos entrées, on va pas le cacher, on a la CAF, on a les allocations familiales. Parce que ça, on nous le dit souvent, je le disais tout à l'heure, les profiteurs de la société, oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, en effet, on touche la CAF, puisque nos enfants sont français, on touche 132 euros par mois. C'est pas négligeable. 132 euros par mois, clairement, en fait, cet argent, en partie, je le remets de côté. Et ça sert en fait pour les sorties, les choses comme ça, voilà, pour les enfants. Donc ça revient aux enfants. Mais voilà, pour tout attendre en disant oui, ils n'ont pas parlé de la CAF, mais c'est parce qu'ils touchent énormément et ils profitent de la société. Oui, on profite de la société à 132 euros par mois. Donc voilà, hein, c'est un revenu qu'on a, donc il n'est pas négligeable, donc il est à signaler. C'est un poste d'entrée en effet, et ça vient compléter les sorties. Donc ça couvre les sorties pédagogiques des enfants, l'IUF et l'argent qu'on leur vire sur les comptes tous les mois. Voilà, voilà. Pour le budget, je regarde, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, le gasoil, l'alimentaire, l'IUF, le gaz, les assurances, les téléphones, la mutuelle, les virements pour les enfants, les frais divers, donc avec l'épargne aussi pour GG, pour un budget total de 1000 à 1100 euros par mois pour 4. Et au niveau des entrées financières, on a nos revenus locatifs, on a YouTube, on a nos activités mutuelles d'auto-entreprise et puis la CAF. Voilà, la CAF. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura renseigné pour tous ceux qui voulaient en savoir un peu plus sur le budget, sur comment on vit, comment on fait. Voilà, on espère que ça vous a plu malgré tout ce blabla. Je suis désolée, mais je voyais pas comment faire autrement. Voilà, on vous dit à la prochaine pour une vidéo thématique au choix. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Allez, salut la tribu!